tu vis en moi. Quel choix tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la
Acclamons le Seigneur. Nous serons forts, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons faibles. Dieu nous a confié sa puissance. Dieu nous a transmis son autorité, frères et sœurs. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est nous qui devons bouillir. Nous devons être bouillants dans ce monde. Alléluia. La Bible nous dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions comment? Participants de la nature divine. Alléluia. Alléluia. Ça c'est 2 Pierre 1:3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Vous savez, quand le Seigneur nous accorde des directions dans cette assemblée, nous avons tendance parfois à négliger. Mais ne négligeons pas ces directions. Nous avons passé ici nous avons fait successivement 2 retraites spirituelles. 2 retraites spirituelles. Et le Seigneur nous a réveillés. Lors de ces retraites, il voulait nous parler. C'était des retraites closes. Il nous a parlé. Et lorsque le Seigneur nous a parlé ces 2 retraites, j'ai scruté les Écritures. Cette retraite m'a réveillé l'esprit, m'a conduit, frères et sœurs, encore à voir certaines choses dans ma vie, parce qu'il y avait des choses que je ne faisais plus. Mais quand le Seigneur accorde sa direction, il nous donne d'être forts. Dieu ne parle pas pour rien. Et ce matin, nous allons voir cela. Alléluia. Nous allons voir cela. Inspiré des retraites spirituelles que nous avons eues ces derniers temps dans cette assemblée. Afin que puisque nous sommes en train de vouloir passer déjà à une autre retraite, bientôt nous aurons une autre retraite. Il faut déjà qu'on puisse assimiler et qu'on vive, qu'on pratique les enseignements de la première retraite. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, nous allons parler aujourd'hui de saisir notre héritage. Saisir notre héritage. Vous savez, frères et sœurs, dès les premiers livres, dès les premières pages de la Bible, Dieu nous montre le projet qu'il a pour nous. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons tristes, pour que nous soyons des souffreteux, pour que nous soyons des mauvais, pour que nous soyons des pleurnichards. Dieu nous a appelés, le dessein de Dieu pour nous, c'est un dessein de bonheur. Et son plan n'a jamais changé. Lorsque nous voyons la création de l'homme, avant la création de l'homme, Dieu avait déjà prévu, il a préparé la layette pour l'homme. Et il a mis l'homme dans un environnement où l'homme devait être heureux. Dieu a pris soin de toutes choses, même de ce que l'homme devait voir. Même de ce que l'homme devait voir pour agrémenter sa joie. La Bible dit que Dieu a créé des arbres agréables même à la vue. Ça veut dire que quand l'homme devait se tourner dans son environnement, il devait seulement respirer le bonheur. Il regarde un arbre, cet arbre lui procure le bonheur. Et il glorifie le Seigneur. Voilà, Dieu n'a jamais voulu, frères et sœurs, que nous soyons malheureux. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons malheureux. Dans cet environnement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a empêché l'homme de vivre pleinement ce bonheur. De vivre pleinement ce bonheur. Et maintenant, frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé pour empêcher à l'homme de vivre ce bonheur. Quelque chose est arrivé au milieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'adversaire. Il y a quelqu'un qu'on appelle le menteur qui est venu détourner l'homme de ce plan de bonheur. Cette personne est venue nous détourner de ce bonheur, nous séparer de ce bonheur, s'opposer au projet de Dieu, s'opposer au projet que Dieu a pour nous. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, frères et sœurs,
il y a toujours eu une opposition. Une opposition par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Une opposition au projet de bonheur de l'homme. Vous voyez même quand le peuple d'Israël était dans la souffrance, Dieu a suscité quelqu'un qui devait être le libérateur, Moïse, pour les retirer de cette souffrance. Mais avant que Moïse, pour procurer du bonheur aux enfants, au peuple d'Israël, avant que Moïse n'arrive, celui-là, il est encore venu, il a eu un projet de destruction, un projet pour s'empêcher, pour s'opposer au bonheur de l'homme. Il a commencé à tuer les enfants pour empêcher que ce libérateur ne vienne dans le monde. Nous l'avons vu, mais même quand Jésus devait venir dans le monde, il s'est toujours opposé parce que Jésus devait venir apporter le salut. Il s'est opposé. Il a apporté une grande résistance pour que l'homme ne puisse pas jouir de ce bonheur que Dieu avait pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, les projets que Dieu a pour nous, ces projets de bonheur, est-ce que nous le vivons dans la réalité? Dans la réalité, bien que Dieu ait eu à faire ses promesses, ces différentes promesses, et les promesses par excellence, c'est en Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui puisse véritablement jouir du bonheur, jouir d'un héritage. Nous avons un grand héritage. Notre héritage se trouve en qui? En Christ. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons constamment, nous voyons à suffisance tout cet héritage, ce que Dieu a voulu que l'homme puisse être. Le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de bonheur de Dieu n'a pas changé. Mais aujourd'hui, est-ce que nous vivons véritablement? Nous sommes dans cet héritage. Adam et Ève, l'homme était l'héritier, c'est l'homme qui est l'héritier de cette terre. Qu'on ne nous trompe pas, frères et sœurs, en disant que nous devons composer avec la médiocrité, composer avec le faux pour pouvoir être heureux sur cette terre. Le véritable bonheur sur cette terre ne se trouve qu'en Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui nous a accordé, et c'est l'homme qui est le responsable, c'est l'homme qui a le patrimoine, c'est l'homme qui devrait en fait gérer ce qu'il y a sur la terre, c'est l'héritage de l'homme. Parce que Dieu a créé, il a donné à l'homme, il a envoyé l'homme dans cet environnement. Alléluia. Il a envoyé l'homme dans cet environnement pour que l'homme soit heureux. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous voyez, même quand Jésus-Christ est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, il y a celui-là, l'adversaire, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il est arrivé aussi pour induire Jésus en erreur. Il a dit à Jésus que regarde toute cette terre, ces royaumes-là m'appartiennent. Si tu te prosternes devant moi, moi je vais t'accorder cela, je vais te donner. Voilà comment on nous ment aujourd'hui. On nous trompe. Viens composer avec moi pour avoir un peu d'argent. Viens composer avec moi pour avoir un peu de nourriture. Viens composer avec moi pour avoir une situation sociale enviable. C'est le mensonge. C'est pour s'opposer au bonheur que Dieu a créé pour toi. En réalité, cette terre, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Jésus est venu arracher cela pour te restituer, pour te redonner. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que les chrétiens aujourd'hui, ceux qui ont donné leur vie à Christ, lisant bien la parole de Dieu, lisant bien les Écritures, consultant les Écritures, voient véritablement ces promesses. Mais quand ils voient ces promesses, ils se disent, mais voici tout ce que Dieu a prévu pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne parviens pas à jouir de cet héritage? Pourquoi le bonheur n'est pas mon partage? Pourquoi la paix n'est pas mon partage? Ceci entraîne parfois certaines personnes à se décourager, à rétrograder, à retourner dans le monde, à écouter la voix du menteur, à écouter la voix de l'opposant. Non, c'est parce que il veut vous amener à vous détourner de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu rencontre toujours de l'opposition dans la vie de l'homme. Et si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas fondé dans les Écritures, tu vas sombrer. Voilà maintenant, frères et sœurs, il veut nous montrer que Dieu est un menteur. Mais, que nous dit la Bible, Dieu est-il un menteur? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. La Bible dit dans Jérémie que Dieu veille sur sa parole pour s'accomplir.
pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que les promesses que Dieu nous a faites, ces promesses doivent être effectives dans nos vies. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces promesses? Pourquoi ces promesses-là ne se matérialisent pas, ne se réalisent pas dans nos vies? Nous devons comprendre cela aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous a fait comprendre cela, frères et sœurs? La retraite spirituelle. Nous allons lire maintenant. Quand nous regardons le livre de Daniel, dans Daniel 10, nous commençons par Daniel 9, à partir du verset 1. Le contexte, c'est quoi? Le peuple d'Israël était en captivité. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, Dieu a fait une promesse. Parce que le peuple avait été dans la désobéissance, Dieu les a envoyés, Dieu avait prévu qu'ils seront en captivité, qu'un roi viendra les déporter. Mais Dieu dit encore, après 70 ans, je vais vous faire retourner chez vous. C'est Dieu qui l'a dit. C'est une promesse. Est-ce que Dieu manque? Non. Le peuple d'Israël était toujours en captivité. Mais, quelqu'un a sondé les Écritures. Daniel a sondé les Écritures. Après 70 ans, il trouve que les thèmes, quand il a regardé le livre de Jérémie, il a vu que ce que Dieu avait dit, Dieu a dit, ils iront en captivité, ça s'est réalisé. Mais 70 ans arrivent. 70 ans sont là, le thème est expié. Mais pourquoi nous sommes toujours là? Dieu a-t-il menti? Non, Dieu n'a pas menti. Mais lui, il a eu la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien que Dieu ait eu à dire, il fallait que Daniel prie. Alléluia. Il fallait que Daniel prie pour que la promesse se réalise et que ça se matérialise effectivement dans leur vie. Daniel part maintenant. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel se met à prier. Quand Daniel se met à prier, il commence à prier. Il a fait 21 jours de prière. Mais dans Daniel 10, regardons un peu. À partir du verset 11, la Bible dit, Daniel 10, verset 11. Bon, si vous y êtes, je peux citer, si je n'ouvre pas facilement la Bible. Il y a l'ange qui apparaît à Daniel. Et Dieu dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, que tu as commencé à prier, moi je t'ai exaucé. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Mais Daniel a continué à prier pendant 21 jours. Après 21 jours, quand l'ange arrive donc avec le message devant Daniel, il lui dit, depuis que tu as eu à cœur, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, moi Dieu, je t'avais déjà exaucé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu continues à prier? Pourquoi tu n'as pas reçu cet exaucement? Donc, frères et sœurs, ce que Dieu a dit, effectivement, s'accomplit. C'est ce que je veux qu'on comprenne ce matin. La promesse de Dieu est certaine et elle est réelle. Maintenant, reste, qu'est-ce qui empêche la matérialisation de cette promesse dans nos vies? L'ange lui explique que, mais quand je venais donc vers toi avec la promesse, pour te donner ce que Dieu m'a communiqué, pour te donner ce dont tu as besoin, j'ai eu une résistance. Le prince des Perses, il m'a attrapé là-haut. Et pendant que tu étais en train de prier, il y avait un combat qui se menait au ciel. Le combat spirituel. Alléluia. Dieu a exaucé. Donc en réalité, le problème n'était pas Dieu. Puisque Dieu a exaucé. Mais la promesse de Dieu a rencontré une opposition. Une opposition entre Dieu et la réalisation de cette promesse dans la vie de Daniel, dans la vie du peuple d'Israël. Il y a eu une opposition. Comme toujours, comme dès le départ. L'opposition à la manifestation de la volonté de Dieu, c'est ça qui a fait problème. Bon, mais maintenant, Daniel n'est pas resté
Le premier jour de prière, il a senti qu'il y avait cela et il a continué à faire la prière. Il est resté dans la prière. Pendant qu'il priait, certainement la prière de combat, ça a déclenché le combat au ciel. Le combat spirituel est réel. Alléluia. Le combat spirituel est réel, ne nous méprenons pas. Le prince des Perses est venu résister à l'ange. Et ce n'était pas n'importe quoi. Frères et sœurs, sachant que c'est Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange? Est-ce que Dieu répondait à la prière de Daniel? Oui. Est-ce que Daniel avait déjà la réponse à sa prière? Non. Est-ce que Dieu a répondu? Oui, mais il y a eu résistance. Est-ce que celui qui venait résister savait que c'est Dieu qui a envoyé? Oui. Il savait que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a envoyé chez toi que tu penses qu'il n'y aura pas opposition. Il y aura opposition. Donc nous pouvons ne pas recevoir tout simplement parce qu'il y a une opposition. Et l'opposition était farouche, puisque Dieu était obligé, par rapport à la prière de Daniel, par rapport à l'insistance de Daniel, de dépêcher un autre ange. Même pas un petit ange, même pas un chef. La Bible dit un principal, l'un des principaux chefs, un chef, un guerrier, Michel, pour venir combattre, aider cet ange-là. Ça veut dire que le combat était rude. Donc, frères et sœurs, le problème n'était pas Dieu. Le problème n'était pas la promesse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu est resté tranquille parce qu'il a déjà fait son travail. Restez donc au peuple de faire leur travail. Le travail de quoi? Dégager le chemin. Dégager le chemin, combattre. Le combat est réel. Je vous assure, frères et sœurs, depuis cette retraite, ces 2 retraites, moi-même, ma vie a changé parce que j'étais devenu un dormeur. Vous savez, frères et sœurs, il y a des doctrines qui disent que Jésus a déjà tout accompli et ça peut nous influencer. Et je vous assure, ça m'avait influencé aussi. Jésus a déjà tout accompli, bon, il a déjà tout fait, restons tranquilles. Il a déjà donné. Reste tranquille, dors, ta vie va dormir. Dors, ta vie va dormir. Frère, quand j'ai examiné les Écritures, je lisais le livre de Josué. Vous savez, c'est Dieu qui retire le peuple d'Israël de l'Égypte et conduit le peuple d'Israël. A même montré cela en vision, a montré le pays à Moïse. Il a dit, je vais vous donner ce pays. Dieu est-il un menteur? Non. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui les envoie. Il dit, je vous conduis. À l'entrée de Canaan, frères et sœurs, il y a opposition. Est-ce qu'ils vont entrer n'importe comment? Ils ont trouvé des gens fermement établis là-bas. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous donne ce territoire? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Il y a des géants. Pourquoi? Opposition à votre héritage. Opposition à l'héritage. Frère, j'ai lu cette affaire, j'ai commencé à comprendre. Mais c'est des choses que je lisais depuis. Mais il a fallu qu'on passe par le séminaire pour que Dieu illumine mon esprit. Parce que ça vient comme une flamme. Quand on fait un séminaire, une retraite comme celle-là, Dieu donne une grande directive, mais quand toi tu pars creuser, quand tu pars lire maintenant, il te donne les ingrédients. Il te donne les ingrédients. Je lisais ce livre, mais je ne voyais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est comment? C'est toi qui les as envoyés. Les rois coalisent même pour venir faire opposition à l'entrée. Allons, réunissons-nous, les rois se réunissent pour venir dire, réunissons-nous, empêchons à ce peuple d'entrer. Mais ils ont tenu ferme. Ils sont même arrivés à Jéricho, frères et sœurs. Comme on dit la conquête. C'était la conquête. La conquête de Haï, la conquête de Jéricho, la conquête de tel, de ceci. C'était la conquête. Ils ne partaient pas prendre, ils ne partaient pas dormir. Ce n'était pas une rue pavée d'or. Ce n'était pas un doux sommeil. Pourtant, c'est Dieu qui a dit, frère. Pourtant, c'est une promesse et qui est réelle. Alléluia. Une promesse qui est réelle. Pourquoi dois-tu te décourager donc maintenant? Parce que tu n'avais pas la méthode. Et la méthode est là. Le combat spirituel. Le combat est réel, frère. Vous savez, les murs de Jéricho, c'était une forteresse. Les murs, frères et sœurs, un mur, une muraille de 7 mètres de long, 7 mètres de large, d'épaisseur. Ça veut dire qu'ils étaient préparés pour te dire que ce que Dieu t'a promis là, tu n'entreras pas. Tu n'auras pas cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et que tu ne vois pas encore?
Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si Dieu veille sur sa parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ça veut dire que le problème maintenant, c'est que tu dors. Réveille-toi. Réveille-toi et combat. Tu as les armes nécessaires. Dieu a commencé par nous révéler les armes, frère. Il y a les armes nécessaires. Ce n'est pas de la galette. Frère, ce que Dieu te dit, si déjà dès le début, il y a eu opposition à Adam et Ève, il est venu dès le départ le détourner de son héritage, au point où Adam a vécu avec toute sa descendance, la descendance adamique, malheureuse. Maintenant, le second Adam, quand il arrive, il revient avec le même projet pour le détourner aussi. Mais lui, celui-là, il a été victorieux. Et sa descendance est victorieuse. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment? Il ne faut pas seulement citer le verset. Nous sommes plus que vainqueurs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, dors. Frère, j'ai récité ça. Mais ça n'allait pas. Après, frère, je me réveille, je dis, ah, Seigneur. Quand tu commences à bombarder, c'est réel, frère. Laissez les autres doctrines là. Jésus a déjà tout accompli. Va t'asseoir à la maison. Il faut se réveiller parce qu'il y aura opposition. On peut dire que c'est l'Ancien Testament. Si le combat spirituel n'avait pas été réel, Jésus, pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il donne le pouvoir pourquoi? Il dit de marcher sur les serpents. Ces serpents-là vont sortir d'où? Il est conscient que vous aurez des oppositions. Il est conscient qu'il y aura problème. Et il est conscient que si tu es faible, tu n'auras pas ce que j'ai promis. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. J'ai déjà fait, même maintenant, tu es dans un monde où il y a quelqu'un qui va t'empêcher de jouir de cet héritage. Si nous sommes ce que nous sommes, frères et sœurs, c'est le reflet de notre ignorance. C'est la conséquence de notre ignorance. Il faut prier pour dégager le chemin. Ça, c'est clair. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Frère, si quelqu'un sait qu'on l'appelle l'opposant, qu'on l'appelle l'adversaire, regardez ces noms, l'opposant, l'adversaire, l'accusateur, le menteur. Il joue son rôle. Il est là et il est réel. Il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore... Il est là, il fait son travail. Jésus l'a vaincu. Il a vaincu, mais toi, il faut entrer dans la victoire. Il faut entrer dans la victoire. S'il peut venir résister à un ange que Dieu a envoyé, à plus forte raison, toi. Donc, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Cette exhortation, frères et sœurs, c'est pour nous amener à nous réveiller et de combattre. Quand tu sens que c'est dur, on est en train de résister dans le monde spirituel. Pourquoi Jésus dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux? Il est en train de parler de quoi? Ce n'est pas un combat physique, le combat est réel. Dans Ephésiens 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est les esprits méchants. C'est avec eux, c'est contre eux que nous combattons. Alléluia. Et ton combat, pendant que tu es en train de combattre aussi, frère, pendant que tu es en train de prier, tu fais la prière de combat. Celui qui travaille donc dans cet espace-là, c'est qui? Dieu délègue son ange pour venir te soutenir. Amen. Pour venir te soutenir. Frère, j'ai compris aussi, en lisant dans le combat spirituel, j'ai compris l'activité des anges. Ça veut dire que Dieu peut envoyer un ange et on lui résiste aussi. Alléluia. Oui,
Mais maintenant, toi, par la révélation, qu'est-ce que tu fais? Par la prière de combat, tu le soutiens, tu pries pour déblayer le chemin de l'ange, afin qu'il y ait une fluidité, que l'ange passe normalement. Mais c'est toi maintenant qui vas combattre. C'est toi qui vas prier pour que cela puisse se passer. Alléluia. Tu dois combattre. Frère, l'activité des anges là, c'est réel. Hein? C'est réel. Mais toi, tu n'as pas autorité sur l'ange. C'est Dieu, ils sont au service de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui les envoie. C'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Invoquer un ange, tu ne le connais pas, tu ne sais même pas où il se trouve. Quand tu dis que j'invoque tel ange, il sort d'où? C'est les démons. Si tu invoques un ange, tu es en train d'invoquer un démon, je te le dis là aujourd'hui. C'est Dieu. La Bible nous dit que les anges sont au service de Dieu, sont des serviteurs de Dieu, mais envoyés pour rendre ministère à qui? Aux hommes. Aux hommes. C'est Dieu qui connaît la disponibilité des anges. Quand le peuple d'Israël marchait, on ne voyait pas beaucoup d'interventions. Mais lorsqu'il devait entrer maintenant dans le combat, dans Josué, quand Josué se tourne, lorsqu'il fallait déjà combattre, il se tourne, il le voit. Quelqu'un, il va verser. Il dit que, es-tu des nôtres ou des leurs? Et Dieu, il lui dit que non, je suis l'ange de l'Éternel. Je suis envoyé maintenant. Je suis envoyé maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a une activité à mener. Vous devez combattre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est venu soutenir. Je viens maintenant combattre pour vous. Quand vous priez, quand ils étaient en train de louer, est-ce qu'ils avaient la capacité physique de renverser, par exemple, les murs de Jéricho? Vous pensez que ça s'est passé comment? Il y a eu un travail spirituel. Celui-là qui était arrivé, l'ange de l'Éternel, là, qui contrôlait. Alléluia. La puissance de Dieu. Comment nous devons faire aujourd'hui? C'est important. C'est important de savoir ces choses. Quand Jésus lui-même est arrivé, lorsqu'on a attrapé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pierre a sorti son épée pour couper son oreille, pour couper l'oreille du soldat, Jésus a dit que, mais est-ce que vous ne saviez pas que moi, je peux prier le Père et que le Père envoie 12 légions d'anges, alléluia, pour combattre pour moi. Il n'a pas dit que moi, est-ce que je ne peux pas appeler 12 légions d'anges? Il dit que prier le Père et que le Père lui-même dans sa responsabilité envoie. Nous devons prier, nous devons faire la prière de combat, frères et sœurs. C'est important. Le ciel peut être fermé sur ta tête tout simplement parce que tu n'as pas combattu. Tu n'as pas la révélation du combat. Quand c'est dur maintenant dans ta vie, il faut faire comment? Lève-toi, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une opposition, combat. Ce n'est pas la prière de « Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Tu ne vois pas comment je suis. Oh ton pauvre serviteur. Oh Seigneur, depuis que tu as dit, je ne vois pas ça dans ma vie. Où es-tu Seigneur? Ce n'est pas ça. Où es-tu Seigneur? Je suis là mon fils. » On va changer, gloire à Dieu. Dieu nous a donné la direction, c'est pour qu'on applique. Et frère, quand on applique, on voit le résultat. Nous avons les armes spirituelles. Pourquoi Dieu dit dans Ephésiens 6 de revêtez-vous des armes? Pourquoi il faut prendre les armes si le combat n'est pas réel? S'il n'y a pas une opposition, pourquoi Dieu nous donne les armes? Pourquoi il parle d'armes? On arme quelqu'un qui va combattre. Alléluia. Mais l'état d'esprit, c'est quoi? Tu combats dans la victoire. Tu combats sachant que tu as déjà la victoire. Mais que c'est quelqu'un tout simplement qui est en train de vouloir t'empêcher. Tu vas avec une assurance, sachant que tu vas. Sachant que la victoire est certaine. Sachant que c'est quelqu'un qui te mandate. Sachant que la chose est déjà pour toi. Mais tu vas récupérer. Gloire à Dieu. Tu vas récupérer tout simplement. Frère, je voudrais qu'on lise un verset dans Éphésiens.
Éphésiens 1. Après, on va pratiquer. Amen. Éphésiens 1. Oui. On a d'abord ça, 1. Je voulais aussi cette partie-là où le Seigneur il nous a dit, d'abord dans Éphésiens 2, où le Seigneur dit, Éphésiens 2, verset 6, comprenons bien ça. Après, nous allons prier. Alléluia. Éphésiens 6, pour montrer que nous combattons étant déjà victorieux. Ça, j'entre maintenant dans l'autorité spirituelle que nous avons vue. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Écoutez, celui qui est en Christ a la victoire. Dans le monde céleste, Christ siège. Christ est au-dessus. Et c'est ce qu'on va voir. Mais par ta résurrection avec Jésus-Christ, par ton union avec Jésus-Christ, Dieu nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Ça veut dire que pendant que Christ siège dans le monde céleste, nous siégeons avec lui. Nous avons un pouvoir de décision. Nous pouvons ordonner et cela se manifeste. Frère, c'est clair. C'est pourquoi quand tu veux lancer la pierre, quand tu veux lancer, ne lance pas les petites pierres. Lance avec assurance. Parce que personne ne peut détourner ta pierre. Personne ne peut détourner les missiles que tu envoies. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Et tu sièges ensemble avec Christ dans le monde céleste. Comment? Où? Éphésiens 1, verset 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Par ton union avec Jésus-Christ, Éphésiens 2, comprenons bien. Par ton union, l'autorité spirituelle, par ton union avec Jésus-Christ, Dieu t'a fait siéger ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, Christ est assis où? Il est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Ça veut dire, pendant que tu es en train d'exercer le combat, frère, tu n'exerces pas le combat en vaincu. Tu exerces le combat en ordonnateur. Tu exerces le combat comme un général supérieur, sachant que tes ordres seront exécutés. Pourquoi? Parce que tu exerces en Christ au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté. C'est-à-dire, quel que soit celui qui est en train de résister, lui, il vient résister. Comme on dit souvent que pour savoir si tu es un bout. Si tu es un bout, tu vas laisser. C'est comme si quelqu'un plus faible que toi vient arracher ta chose. Lorsque tu reviens, il a ta chose devant toi. Mais il sait que tu es plus fort que lui. Si tu viens lui dire, tu saisis sa main là, il lâche. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Il veut que tu saisisses. Il veut que tu ne sois plus pleurnichard. Il veut que tu récupères ton héritage. Il t'a donné. Frère, si on te donne, tu ne prends pas. Ce n'est plus le problème du donateur. Le donateur est en train de te former, de te montrer que tu as une autorité. Il te dit, prends ta chose, récupère ta chose. Personne ne peut prendre ce qui est à toi puisque j'ai donné. Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, il n'a pas dit, j'étais en route pour venir. J'étais exaucé dès le premier jour. Tu as ouvert la bouche. Mais le problème, c'est que il faut tendre ta main et prendre. Daniel a persévéré. Pendant qu'il priait, c'est sûr que dès le premier moment,
Daniel a commencé à dire, oh Seigneur, pardon. Il a prié, on a vu un exemple de prière là. Seigneur, tu as dit que nous sommes, qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Quand plus, aide-nous. Premier jour, ça ne donne pas. Deuxième jour, ça ne donne pas. Troisième jour, il dit que mais ça, cette affaire, c'est quoi? Maintenant, quand Daniel se lève, je prends autorité. Voilà. Ça commence à marcher. Là, on devient fort. Il dit, mais Seigneur, c'est ce que j'attendais. Il dit, Daniel, c'est ce que j'attendais. Comme il est dans le combat, va le secourir là-bas. Va secourir cet ange-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs. Nous combattons étant au-dessus de toute principauté. Donc, tu es fort. En Christ, nous ne serons plus que vainqueurs. Amen. Et nous ne sommes plus que vainqueurs. Donc, voilà l'exhortation d'aujourd'hui et nous allons pratiquer. Si tu as compris cela, nous allons prier maintenant pour déblayer le chemin. Alléluia. Toi-même, tu déblayes le chemin dans ta vie. Tu déblayes le chemin. Nous avons comme âme spirituelle quoi? Nous avons vu la tempête. Nous avons vu le vent. Nous avons vu le tremblement de terre. Nous avons vu le feu. Et nous avons vu tout cela s'exercer. Je ne suis plus dans cette logique-là. C'est un rappel. Nous tous, nous savons déjà comment ça se passe. Maintenant, nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous allons rendre grâce d'abord à Dieu pour la révélation du combat spirituel. Nous allons lui rendre grâce pour la révélation des armes spirituelles. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il a ouvert nos yeux. Nous allons lui rendre grâce et lui dire que nous nous repentons. Nous nous repentons de n'avoir pas cru en sa parole. Nous nous repentons parce que nous nous sommes même fatigués. Nous avons cru que le problème c'était Dieu. Le problème n'est pas lui. Mais aujourd'hui, il nous montre comment nous devons prier. Il nous montre que nous devons combattre. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a déjà tout donné et nous avons vu cela. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce en cette matinée parce que tu nous as tout donné, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour la révélation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur les armes spirituelles. Merci pour la révélation sur l'autorité spirituelle. Merci pour la révélation, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, pour, Seigneur, le combat. Merci pour cette révélation éternelle, notre Dieu, pour les armes spirituelles. Merci Dieu Tout-Puissant. Par le passé, nous étions là et nous pensions, ô Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui étais problème. Aujourd'hui, tu nous montres que c'est nous qui sommes problème parce que nous ne combattons pas. Tu nous dis de prier. Tu nous montres la révélation, Seigneur, qu'il faut prier. Tu nous accordes cette révélation que nous devons combattre, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, qu'il y a toujours résistance. Quand tu nous accordes, Seigneur, il y a résistance. Aujourd'hui, nous venons aussi faire opposition, Seigneur, à l'adversaire. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Au nom tout-puissant de Jésus. Bénissons-le pour la victoire. Bénissons-le pour l'autorité qu'il nous a accordée. Bénissons-le parce que par notre union à Jésus-Christ, nous sommes placés. Nous siégeons ensemble avec lui et nous sommes au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Nous sommes au-dessus, oui Seigneur, nous sommes au-dessus. Par notre union avec Jésus, nous sommes au-dessus de toute principauté, nous sommes au-dessus de toute domination, nous sommes au-dessus, ô Dieu Tout-Puissant, de toute souveraineté. Oui Seigneur, tu nous as donné la victoire. Oui Seigneur, tu nous as rendu puissants, éternel notre Dieu. Tu nous as donné ta puissance, tu nous as conféré aussi ton autorité pour pouvoir agir au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Le Seigneur veut que nous menions une vie de piété. Amen. Comme nous l'avons vu dans 2 Pierre 1, 3. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous allons commencer par l'aspect spirituel. Dieu veut que tu sois prospère spirituellement. Dieu veut que tu sois efficace spirituellement. Nous allons conquérir. C'est un héritage, frères et sœurs. La sainteté, c'est un héritage. Le Seigneur nous demande d'être saints. Soyez saints parce que moi-même je suis saint. Et en Christ nous sommes saints. Mais est-ce que dans notre vie nous vivons véritablement cette sainteté? Est-ce que nous vivons véritablement la sainteté de Dieu? Si nous ne vivons pas la sainteté de Dieu, c'est pas que lui il est un menteur. Mais il y a opposition. Il y a des choses qui sont devant nous. Il y a des obstacles à notre vie de sainteté. Nous devons déblayer le chemin aujourd'hui. Nous devons envoyer dans ta propre vie le vent de Dieu pour déchirer toute montagne qui se tient devant toi.
qui se tient devant ta communion avec Dieu. Nous sommes en préparation du réveil. Donc c'est important de prier de cette manière. Nous devons envoyer le vent pour déchirer toute montagne qui s'oppose à la sainteté de Dieu dans nos vies, qui s'oppose à notre vie de communion avec le Seigneur. Tout obstacle qui est placé devant nous pour nous empêcher de vivre pleinement une vie sainte, une vie pleinement, une vie d'attachement avec Dieu. Si tu connais des obstacles que tu peux nommément citer dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Des obstacles. Si tu regardes, chacun connaît sa vie, tu envoies le vent. Tu envoies le vent de Dieu déchire toutes ces montagnes devant toi. Toutes ces montagnes qui t'empêchent d'être agréable à Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, d'être spirituellement uni à Dieu. Tu pries, frères et sœurs, nous prions. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi maintenant. Que le vent de ta puissance se trouve devant moi, afin de déchirer, Seigneur, toute barrière, tout obstacle, toute montagne, Seigneur, et de péché de quelque nature que ce soit, et de notre Dieu qui se tient devant moi, pour m'empêcher d'être en harmonie avec toi, pour m'empêcher, Seigneur, de marcher dans la sainteté, au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, que le vent de ta puissance se trouve devant moi, afin de casser toute barrière, de péché de quelque nature que ce soit. Rappelle à Dieu que Jésus a déjà porté tes péchés à la croix. Il est inadmissible que tu sois encore en train de pécher volontairement. Rappelle à Dieu, c'est lui qui a dit, tiens-toi sur cette base pour pouvoir prier, que tu dois mener une vie sainte. Jésus t'a accordé sa sainteté, Jésus t'a accordé sa pureté. Oui, nous devons mener et que tout obstacle à cette pureté soit détruit. Tout obstacle à cette sainteté soit détruit. Tout obstacle, oui, à la vie sainte soit détruit dans nos vies au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as donné, oh Dieu Tout-Puissant, tu m'as donné ta sainteté. Tu m'as donné ta sainteté en Christ. Tu es mort à la croix pour moi. Jésus, tu as porté tous mes péchés. Tu as déjà porté mes péchés, Seigneur. Tu m'as rendu libre de péché, de toute forme de péché. De toute forme de péché, Seigneur, sans exception. Maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, que le vent de ta puissance souffle devant moi, afin d'ôter toute barrière de péché qui se tient entre toi et moi, qui se tient, Seigneur, dans ma vie de communion avec toi, éternel notre Dieu. Que le vent de ta puissance tremble, souffle, invoque le tremblement de terre, que la vie tremble, que la terre tremble, la terre de Dieu tremble dans ta vie, afin de casser et écrouler toute forteresse de péché, toute puissance de péché, que cela soit écroulé aujourd'hui, que la forteresse soit écroulée par le tremblement de terre, que la terre de Dieu tremble, que la puissance de Dieu fasse trembler la terre, afin d'écrouler toute forteresse dans laquelle l'adversaire t'a embrigadé pour t'amener à vivre dans le péché, que cette forteresse s'écroule aujourd'hui au nom tout puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que toute forteresse de péché, toute forteresse de quelque nature que ce soit dans ma vie, Seigneur, soit écroulée. Ça t'écrouler, Seigneur, par ta terre, par ton tremblement de terre. Que la terre tremble, Seigneur, afin d'écrouler toute forteresse satanique, Seigneur, dans laquelle on m'a embrigadé pour m'amener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à pécher, à vivre, Seigneur, loin de ta face, à vivre loin de ta volonté. Oui, Seigneur, que la terre s'écroule, que ces fondements spirituels écroulent tout fondement spirituel qui te retient encore captif de Satan. Que la terre tremble sous toi, afin d'écrouler tout fondement spirituel, lui qui te retient encore captif. Que les chaînes se brisent au nom tout-puissant de Jésus. Jésus, que les chaînes de péché se brisent. Que tout lien de péché de quelque nature soit brisé. Que la terre tremble, Seigneur, afin d'écrouler toute forteresse de péché et qui m'empêche de mener une vie saine, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Invoque le feu dans ta vie. Que le feu brûle afin de consumer toutes les ronces qui t'empêchent de mener une vie saine, de marcher dans la volonté de Dieu. Que le feu de Dieu brûle. Oui, Seigneur, fais brûler ton feu. Que ton feu brûle dans ma vie. Afin de consumer toutes les ronces, Seigneur. Toute épine, toute ronce, Seigneur, qui m'empêche, oh Dieu Tout-Puissant, de marcher conformément à ta volonté. Que ton feu brûle dans ma vie. Que ton feu brûle, Seigneur. Afin de consumer, Seigneur, toute manœuvre satanique, Seigneur, dans ma vie, qui me retient captif et qui m'empêche de marcher pleinement dans ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus. Maintenant, prie, confesse que la sainteté, c'est ton héritage. La pureté, c'est ton héritage.
Dieu nous a accordé cela. Saisis-toi de cet héritage. Confesse cela. La pureté, c'est ton héritage. La justice, c'est ton héritage. L'obéissance, c'est ton héritage. La parfaite écoute de Dieu, c'est ton héritage. La communion avec Dieu, c'est ton héritage. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur, la sainteté, c'est mon héritage. La sainteté, c'est ton héritage. Je viens prendre. Prenez votre sainteté. Arrachez votre sainteté. Oui, Seigneur, la sainteté, c'est mon héritage. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage de sainteté aujourd'hui. J'entre dans mon héritage d'obéissance aujourd'hui. J'entre dans mon héritage. Je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage d'obéissance. La désobéissance ne fait plus partie de mon héritage. Ne fait pas partie de mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, la pureté, c'est mon héritage. La justice, c'est mon héritage. La justice, c'est mon héritage. La sincérité, la paix, c'est mon héritage. Au nom tout puissant de Jésus. J'entre dans mon héritage. Prie maintenant, demande au Saint-Esprit de t'établir dans ton héritage. Que le Saint-Esprit te conduise, qu'il t'établisse dans cet héritage. Nous avons prié pour un seul aspect, l'aspect spirituel. Alléluia. Nous sommes dans l'aspect spirituel. Oubliez les autres aspects pour l'instant. Demande au Saint-Esprit notre véritable objectif, c'est quoi? C'est de marcher en communion avec le Seigneur. Dans la véritable communion avec le Seigneur. Oui, récupère, prie que le Saint-Esprit t'établisse. Qu'il t'établisse dans ton héritage. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je viens devant toi. Établis-moi maintenant dans mon héritage, Seigneur. Établis-moi maintenant dans mon héritage de sainteté. Oui, Seigneur, dans l'héritage de l'obéissance. Dans l'obéissance, Seigneur, de l'écoute de ta voix. Dans l'obéissance, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de ton écoute éternelle, notre Dieu. C'est mon obéissance, c'est mon héritage. La parfaite communion avec toi, c'est mon héritage. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi, Seigneur, dans la communion avec toi. Établis-moi, Seigneur, dans la communion avec toi, la véritable communion avec toi, éternel notre Dieu. Établis-moi, Seigneur, ô Dieu de Saint-Esprit, dans la sainteté. Établis-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Établis-moi, Seigneur, dans ton obéissance. Établis-moi, Saint-Esprit. Établis-moi dans ma vie spirituelle. 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 Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Dans les autres aspects que vous connaissez, que ce soit maladie, que ce soit n'importe quoi, il faut que tu aies la révélation. Saisis, regarde ton chemin. Qu'est-ce qui ne va pas devant toi? Frères et sœurs, même dans les affaires, quand ça ne va pas, bombarde. Sache qu'il y a opposition. Dieu veut que tu sois prospère. Tu fais ça ne marche pas. Sache qu'il y a une opposition. Et combat, détruis, envoie le vent. Que la tempête de Dieu souffle afin de déchirer, détruire tout ce qui se place devant tes affaires, devant même ton ministère, devant ta vie professionnelle. Au nom tout-puissant de Jésus. Oui, tu détruis. Au nom tout-puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc l'autre exercice, c'est toi maintenant. Quand tu sens que ça ne va pas, lève-toi. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut égaler ta et toutes les voies des hommes. Bien avant le monde, tu es au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles
les jours ne se ressemblent pas. Amen. Et l'abondance de la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Amen. Donc, nous allons donc parler, dire un mot sur marcher par l'esprit. Alors, le Seigneur a prévu un mot pour que nous puissions comprendre comment être efficace dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, nous devons comprendre que pour marcher par l'esprit de manière sûre, il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire faire de sa parole sa plus grande valeur et savoir comment mener une telle vie. Donc, nous avons besoin de marcher par l'esprit. Et pour cela, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut que ce soit une pratique. Aimer Dieu de tout son cœur, nous le disons tous les jours, mais il y a possibilité de se tromper. Il faut penser, tu peux penser que tu aimes Dieu de tout ton cœur, alors tu ne le fais pas. Donc, ce matin, le Seigneur voudrait te faire comprendre comment aimer Dieu de tout ton cœur. Alors, aimer Dieu de tout ton cœur, tu dois donc faire des valeurs de Dieu, tes valeurs. Tu dois faire d'obéissance à ses commandements, tes valeurs. Donc, c'est important que nous comprenions. Les hommes vivent selon les valeurs qui sont forgées. Il y a des valeurs dans la vie. La valeur, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a trouvé important. Ce sont des principes qu'on trouve importants. Il y a des valeurs morales. Il y a des valeurs, il y a des coutumes. Donc, les gens ont établi des choses qu'ils ont érigées en valeur. Donc, ce sont des choses pour lesquelles on n'a pas de négociation. Donc, parce que ça fait partie de la vie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils sont en train de changer des valeurs que nous avons, des valeurs morales, et ils se sont créés de nouvelles valeurs. Alors, ces valeurs ne sont pas forcément en harmonie avec les valeurs de Dieu. Donc, pour que la valeur puisse t'aider à marcher par l'esprit, il faut que ce soit les valeurs de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont forgés des valeurs selon leurs propres désirs. Des valeurs, c'est selon tes propres aspirations. Il y a les normes de Dieu, mais tu peux dire, moi je suis indépendant, je suis libre, ma valeur c'est ceci. Non, si tu es encore lié par l'auto-glorification, si tu es lié par l'auto-satisfaction, si tu es lié par l'auto-promotion, ta valeur sera l'orgueil, ta valeur sera ceci ou cela. Si bien que tu es prêt à mourir pour cette chose, parce que ça fait partie de toi. Il y a des gens, si tu les insultes, ils vont te tuer, parce que c'est une valeur pour eux. On ne doit pas les mépriser. Il y a des cultures comme ça, on ne méprise pas les gens. Si tu méprises, tu peux en souffrir parce que c'est une valeur pour eux. C'est important, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, les gens ont créé des valeurs. Donc, vous voyez, les gens, l'homosexualité, c'est quoi? C'est une valeur pour plusieurs occidentaux, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu? Au contraire, la parole de Dieu a montré depuis l'histoire de Sodome et Gomorrhe que Dieu n'aime pas ça et qu'il est même très fâché, c'est une abomination. Et que ceux qui pratiquent ça, il est prêt à les détruire par le feu. Mais les gens en font une valeur. Pourquoi? Ils disent, je me fiche de Dieu. Dieu, il a créé. Bon, s'il nous a créé, il reste là. Moi, je suis libre. Amen. Mais tu es libre. Est-ce que c'est une bonne valeur alors? Et c'est ce qui se passe en ce jour, la fin. Dieu a prévu ça parce que Dieu, qui est omniscient et dans sa préscience, connaît toutes choses. Qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4? La Bible a dit, Paul disait à Timothée, que sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Les gens viennent, nous connaissons bien nos lois, ils sont orgueilleux, ils veulent nous imposer des valeurs, même sans nous demander. Amen. Ça, c'est l'esprit du temps. Ces esprits-là sont orgueilleux. Ils sont érigés des valeurs sur la base de l'orgueil, de leur propre satisfaction. C'est ce qui se passe en ce jour. Maintenant, si tu veux marcher par l'esprit, tu dois adopter les valeurs de Dieu. Tu dois te connaître toi-même en tant que chrétien. Tu dois te connaître en tant qu'être humain. Et tu dois adopter les valeurs de Dieu. Tu dois savoir comment donc vivre les valeurs de Dieu. Donc, se connaître en tant qu'humain. Un homme est tripartite. Ça veut dire quand on dit un être humain, il est doté d'un corps. Le corps physique. Il est doté d'une âme. Il est doté d'un esprit. Tu dois connaître cela. Si tu ne connais pas cela,
tu ne pourras pas marcher par l'esprit. Le corps te sert à quoi? À avoir le contact avec la nature. L'âme te sert à quoi? À vivre de manière consciente, à être réfléchi, avoir des émotions, donc vivre un être. Quelqu'un a dit, je pense, donc je suis. Donc c'est ça qui te fait savoir que tu es un être humain. Amen. Maintenant, il y a ton esprit. Ton esprit te sert de communion avec Dieu. C'est le lieu d'adoration. C'est parce que tu es un esprit que tu peux être en relation avec Dieu. Et la Bible dit d'adorer Dieu par l'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qui émane de ton esprit. Amen. Et c'est quand tu crois que ton esprit est réveillé. Donc tu dois te connaître. Donc Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Ça veut dire qu'il te dote de tout ça. Et il établit l'homme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il lui crée tout ce qui va faire son bonheur et son plaisir, n'est-ce pas? Oui, il dit que si tu restes dans cet environnement, en restant en communion avec moi, en respectant mes valeurs, voilà, tu vas vivre éternellement, tu vas remplir la terre de cette atmosphère féerique. Amen. Tu ne mourras pas, tu n'auras pas de maladie, tu n'auras pas ceci, les animaux ne seront pas rebelles. Voilà, est-ce que c'est difficile? Mais tu as ton libre arbitre, tu peux choisir de rester dans cet environnement ou tu peux refuser. Amen. Alors, quel était l'élément du choix? C'était l'arbre de ne pas manger de fruits de la causant du bien et du mal, n'est-ce pas? Si tu veux être libre, être indépendant de moi, choisis de manger de cet arbre, du fruit de cet arbre. En ce temps-là, tu vas mourir et tu vas connaître la misère. C'est ce qui s'est passé. L'homme a choisi, alors, c'est la promotion, son autosatisfaction. Il voulait connaître comme Dieu. Il a choisi. Amen. Et c'est l'instigateur, cet opposant-là, amen, qui l'a induit en erreur. Le menteur, il a dit, si tu touches à ça, tu ne mourras pas. Amen. Ça, c'est le mensonge. Amen. Donc maintenant, si tu marches par l'esprit, tu vas jouir de toutes les grâces que le Seigneur nous a données. Amen. Parce que Jésus est venu pour nous rétablir dans une position de gloire. Et pour cela, il faut marcher par l'esprit. Il ne faut pas te faire tromper encore par le même opposant, par le même menteur. Donc, c'est pour cela que tu dois te connaître. Quelles sont les valeurs? L'homme veut se doter de valeurs. Il essaie de chercher ce qui est bon pour lui. Pourtant, quand Dieu l'a créé, il lui a montré ce qui peut être son bonheur. Il a vécu ce paradis, c'est ce bonheur pendant un laps de temps, jusqu'à ce que le trompeur vienne le tromper. Donc voilà comment il faut comprendre. Donc Dieu dit que si tu es uni à lui, si tu épouses ses valeurs, tu vas être restauré dans la position de départ de la création. Amen. Amen. Alors, un homme a essayé de comprendre comment un homme peut être heureux, parce que nous naissons déjà dans cette déchéance, dans cette position de déchéance, où tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Maintenant, un homme, le roi Salomon, a essayé de trouver quelles sont les valeurs qu'il peut proposer à l'homme. Il avait tous les moyens, il se dit, mais qu'est-ce qui peut rendre vraiment l'homme heureux? Qu'est-ce qui peut rendre vraiment l'homme heureux en dehors de Dieu? Donc, essayer de trouver à travers la vie, les plaisirs, toute forme de plaisir, la sagesse, l'intelligence, tout cela. Il s'est livré à toutes sortes de plaisirs que Dieu interdit même. Il a eu 1000 femmes. Il a été ivrogne. Il a pratiqué la sorcellerie. Il a fait tout ce que l'homme... Il était tellement sage. Dieu lui a doté de sagesse, de richesse. Il a été le plus riche des rois. Il a eu toute la gloire. Il a dit, maintenant, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui peut être une valeur pour l'homme, pour qu'il se sente heureux? Qu'est-ce qu'il a découvert? Que tout ça, c'était vanité. Amen. Alléluia. Que si tu veux être heureux à travers les choses, la création, tu ne seras jamais heureux. Ce n'est pas l'argent qui peut te rendre heureux. Il a eu l'argent. En son temps, on dit que l'argent c'était comme les pierres. L'argent n'avait pas de valeur. C'est de l'or qui avait de la valeur. Amen. Parce qu'il en avait trop. Il a eu la gloire. Les autres rois venaient lui faire allégeance. Les autres rois venaient chanter sa louange. Venant de très loin. Tout ça, qu'est-ce qu'il finit par dire? Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 3, il dit « Vanité de vanité. Tout est dérisoire. » Amen. Il a dit que donc, les gens qui cherchent le plaisir, qui se dotent des valeurs, qui peuvent centrer sur eux-mêmes, centrer sur le plaisir de la terre, ainsi de suite. Il y a des valeurs culturelles qui n'ont rien à faire avec Dieu. Il y a des valeurs familiales qui n'ont rien à faire avec Dieu. Il y a beaucoup de choses. Donc, toutes ces choses-là, l'ivrognerie, ainsi de suite. Certains disent que si tu ne bois pas jusqu'à soulever, tu n'es pas un homme. Certains disent que tu n'as jamais attrapé la maladie vénérienne, tu n'es pas un homme. C'est ainsi de suite. Ce sont des valeurs. Amen. Non, est-ce que ce sont des vraies valeurs? Est-ce qu'ils sont heureux à travers ça? Non. Donc, Salomon a fait le travail pour nous. Peut-être que tu ne seras jamais autant riche que Salomon.
Tu n'auras jamais autant de gloire que Salomon. Mais il a dit tout ça, ce n'était que vanité. Toi qui es là pour voir, acclamer celui qui a l'argent, acclamer celui qui a la gloire. La Bible dit que ce n'est que vanité. Voilà les valeurs que les gens sont en train d'imposer. Les illuminatistes nous imposent aujourd'hui à travers les stars de l'Internet, de Facebook et tout ça. Est-ce que ce n'est pas vanité? Alléluia! Les jeunes gens aujourd'hui se disent qu'il faut être comme tel. Il faut être parce qu'il vient avec le mensonge du diable pour voler le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Il vient avec le mensonge pour te faire croire que pour être heureux, il faut se faire voir. Je ne suis pas n'importe qui. Tu peux porter l'habit. C'est comme ça. Tu montes ici. Et voilà comment est ma maison. Voilà, je suis en train de voyager. Je suis en train de faire ça. Ça, c'est des histoires. L'argent, ce n'est pas la valeur. Amen. Ce n'est pas la valeur. Salomon a eu l'argent. Tu veux parler de ça à Salomon. Il en a eu tellement, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il te dit que tu n'as pas besoin de chercher. Il termine. Qu'est-ce qu'il termine par dire? Dans Ephésiens chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? On dit, écoutez bien, écoutons. La conclusion du discours, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il dit quoi? Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et accomplis ses commandements. Sois rempli de l'esprit pour Dieu. Accomplis ses commandements. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que c'est ça qui est l'essentiel pour l'homme. Amen. Alléluia. Obéir à ses commandements. Car c'est là l'essentiel pour l'homme. Donc, un homme qui veut être heureux doit être rempli de l'esprit de respect pour Dieu. Il doit être rempli de respect. Être rempli de respect, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois respecter Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace pour autre chose. Ça veut dire que tu dois chercher la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu. Amen. Quand tu respectes quelqu'un, tu fais quoi? Amen. Tu lui donnes ce qu'il y a de bien, n'est-ce pas? Tu chantes des louanges, c'est louanges, n'est-ce pas? S'il vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui donnes un bon fauteuil, n'est-ce pas? Tu sors les plats que tu as gardés depuis là, n'est-ce pas? Ainsi de suite, n'est-ce pas? Tu laves ta maison. Donc on doit être rempli de respect pour Dieu dans notre petite vie là. Voilà ce qui est important pour Dieu, pour l'homme. Si tu es rempli de l'esprit et de respect pour Dieu, dans tout ce que tu fais, tu seras heureux. Parce que si tu es rempli de respect pour Dieu, Dieu sera avec toi. Et tu auras le bonheur qu'il a préparé pour toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Obéis à ses commandements. Pourquoi? Parce que ces commandements ne respectent personne. Parce que Dieu, en effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Dieu jugera toute œuvre. Pour cela, donc, obéis. Amen. Il y a un temps de jugement. Et comme son jugement est impartial, il faut obéir à ses commandements. Amen. Si tu veux connaître le bonheur présent et à venir, parce qu'il t'a créé pour être éternel. Si tu n'obéis pas, il va t'envoyer en enfer. Amen. Donc, voilà maintenant ce qu'il faut faire. Voilà, si nous voulons maintenant fonder notre vie sur ce principe. Cela veut dire que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Voilà ce que Dieu a recommandé. Matthieu chapitre 22, verset 37, n'est-ce pas? Amen. Dieu dit qu'on l'aide. Donc là, tu es rempli de respect pour Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Donc maintenant, comment faire pour aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée? C'est ce que nous voulons voir. Donc il faut connaître les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu, c'est quoi? Ce sont ses commandements. Amen. Maintenant, comment obéir à ces commandements? C'est ça qui fait problème. Nous avons vu que les valeurs, c'est ce qu'on voit d'important. C'est lié à notre vie. Lorsque tu as une valeur, ça veut dire que tu as accepté ça comme une autre nature, comme faisant partie de ta nature. Parce que ça ne se négocie pas. Amen. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Maintenant, pour moi, alors la fidélité est une valeur. Amen. Ça ne se négocie pas. La fidélité conjugale, c'est une valeur. Ça ne se négocie pas. Amen. Que tu sois quoi, tu sois qui, tu viens vers moi. Tu me présentes même l'or, même toutes les richesses de ce monde. Que va avec moi. Je viens de te donner ça. Je ne négocie pas. Amen. C'est fermé. Amen. Donc c'est fermé parce que c'est une valeur, c'est la valeur biblique. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Et la Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Hébreux chapitre 12, verset 4.
Amen. Donc on doit combattre jusqu'au sang. Une valeur, c'est ce pourquoi on combat jusqu'au sang. Amen. Ça ne se négocie pas. Donc quand nous croyons, lorsqu'on parle de conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, tu travaillais le péché, n'est-ce pas? Amen. Nous travaillons le péché, nous vivons dans le péché. Nous étions soumis à un maître qui nous faisait la corvée du péché. Amen. C'est Ephésiens 2 qui nous dit, n'est-ce pas? Nous suivions le chef de puissance spirituelle, mauvais Saint-Esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. La rébellion, c'est Satan qui opère ça. C'est Lucifer qui opère ça. Avec ses démons, ses puissances, ses autorités, ses esprits méchants dans le monde céleste. Donc maintenant, nous avons changé de maître. Amen. Alléluia. Maintenant, comme nous avons changé de maître, comment nous devons faire? La conversion veut dire que nous avons maintenant les valeurs du nouveau maître. Amen. Qui sont les commandements de Dieu. La Bible dit que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 8. N'est-ce pas? Et que ceux-ci ne sont pas d'ailleurs pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la victoire qui triomphe. C'est notre foi. Voilà. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. La foi est un élément important par rapport aux valeurs. La foi est à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit. Amen. Ce qui est important pour ta vie, tu le mets au fond de ton cœur, n'est-ce pas? Amen. C'est au fond de ton cœur. Dieu veut que sa loi soit au fond de ton cœur. Ça veut dire que tu tiens. Pour qu'on arrive là, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 16, qu'il va mettre sa loi au fond, placer sa loi dans le cœur, dans nos cœurs. Il va les graver dans nos pensées. Amen. Parce que ce qui est l'esprit et la pensée sont en communication. Ce que tu as accepté comme valeur et que tu as pris ça en compte, tu as dit ces choses pour lesquelles il n'y a pas de négociation, quand tu acceptes ça, c'est là que naît la foi. Donc ça affecte ton comportement, ça affecte ta conscience, parce que la conscience est informée. Et comme tu as accepté, la volonté est le maître du corps. Donc quand volontairement, tu as scruté, tu as décidé de choisir les valeurs de Dieu, tu dis que pour rien au monde, je ne céderai. Ta conscience enregistre. Amen. Amen. Et maintenant, devant la tentation, ta conscience va te dire que non. C'est une valeur. Amen. Ne cède pas. Et tes pensées sont informées. Tes émotions sont informées. Et maintenant, tout ton être doit maintenant se libérer pour aller dans le sens de tes valeurs. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Mais si tu n'as jamais pris le temps, la conversion, c'est quoi? Ça veut dire que tu as dit que je ne serai plus sous l'esclavage du diable. Je ne marcherai plus selon ses valeurs. Maintenant, je change de valeur. Amen. Je change de valeur. Les valeurs, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Tu essaies de voir. Et les commandements de Dieu sont résumés en quoi? L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et qu'est-ce que Dieu a décrit comme amour? Quelles sont les qualités de l'amour? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Amen. Amen. Il dit l'amour est patient. Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas contre les autres. L'amour ne trempe pas le mal. Amen. L'amour ne trempe pas le mal. L'amour, à toute occasion, pardonne, fait confiance, espère, persévère. Donc maintenant, voilà des valeurs. Amen. Si tu en fais des valeurs, prenez le temps. Pour faire les valeurs, il faut que ta volonté accepte, que ta conscience en soit informée. Que tu acceptes ça, tu regardes, patience. Je serai patient. Amen. C'est une valeur. Bonté, dans toute occasion, il faut que je sois bon. Amen. Envieux, je refuse l'envie. Amen. Tu en fais une valeur. Je préfère mourir que d'envier. Amen. Tu fais de ça tes valeurs. Tu inculques, tu médites. Ça entre dans ton esprit. Et là, il faut que tu aies des révélations. Ça entre dans ton esprit. Tu te décides que voilà mes valeurs. Je ne peux pas marcher autrement que ça. Voilà la conversion. Amen. Tu te dis, le caractère, là, je refuse de mauvais caractère. Parce que si tu ne fais pas ça à la conversion, ce sera très difficile par la suite. Il faut faire ça à la conversion. Maintenant, ce n'est pas tard. Tu peux toujours te doter de toutes les valeurs maintenant. Amen. Lorsque tu as accepté ça,
tu dis ta volonté, de toutes les façons. C'est la volonté qui est le maître. C'est parce que tu sens que tu vas faire les choses. C'est ta volonté qui cède. Tu dis ma volonté, je la libère et je soumets ma volonté à Dieu. Amen. De toutes les façons, c'est moi qui décide. Et lorsque tu décides, le Saint-Esprit t'aide. Lorsque tu décides dans le sens des valeurs de Dieu, le Saint-Esprit t'aide. Parce qu'il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous consoler. Les sentiments vont se rebeller. Mais le Saint-Esprit va te consoler. C'est pour ça, il est là pour ça. Amen. Donc tu dois prendre la décision de tout ton cœur. Et maintenant, tu as l'autorité. Nous avons vu l'autorité tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous avons la puissance, n'est-ce pas? Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus, n'est-ce pas? Il a mis à notre disposition une extraordinaire grandeur de puissance, n'est-ce pas? Il a mis sa puissance qui agit comme le vent, comme le feu, comme le séisme. Alléluia. Donc, tu vas utiliser ça pour soumettre ton être, pour exécuter tes valeurs. Amen. Amen. C'est ça la foi. Est-ce que tu es prêt à faire ça? C'est ça qu'on appelle conversion. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils se convertissent, ils ne reconnaissent même pas les valeurs de Dieu. Ils n'ont pas pris la décision que je vais suivre Dieu. Oh, la Bible dit, Dieu ne mélange pas les choses. Dieu est clair et net. Dieu est clair et net. Que celui qui vit dans le péché est du diable. Amen. Alléluia. Et du diable, même si tu parles en langue. Même si tu fais comment? La Bible dit que si tu parlais en langue, tu faisais tout ça. Même les prophéties, tu connais même les secrets. Tu as même toutes les connaissances. Si tu n'as pas même la foi qui transforme les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Ça veut dire que tu dois être brûlé. Être rien, ça veut dire que c'est la saleté qu'on jette, qu'on balaye comme ça, on jette. Amen. Voilà pourquoi il faut fonder ta foi dans l'amour, dans les valeurs de Dieu. Et ce n'est pas... Satan va te tromper que sans ces péchés-là, tu ne seras pas heureux. C'est faux, c'est la tromperie. C'est quand tu es délivré de ça que tu es heureux. Je n'ai jamais eu autant de bonheur que lorsque j'ai été délivré du péché. Il y avait un péché qui m'a harcelé quand j'avais cru. Le jour où j'ai pris la décision que ça, maintenant, c'est fini. La joie que j'ai eue. Et quand ça venait, maintenant, comme j'avais maintenant fait de ça une valeur, j'avais le dessus. Je dis maintenant, fais toi-même. Tu vas voir comment tu vas utiliser dans mon corps pour faire ce que tu veux. Alléluia. Parce qu'il faut ma volonté. Amen. Je préfère là maintenant mourir. Amen. Je veux mourir. Et quand je veux mourir, là, le Saint-Esprit vient, les anges viennent t'acclamer. Amen. Quand Jésus a vaincu la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir, non? Alléluia. Donc, quand tu prends la décision, tu es devant la tentation, tu résistes, au nom de Jésus, tu es élevé. Les anges viennent te servir. Parce qu'il faut faire de ça une valeur. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, la foi consiste à quoi? C'est quelqu'un qui a trouvé un trésor. Les valeurs, c'est comme des trésors. Dans Matthieu 13, verset 44, le Seigneur compare le royaume de Dieu à quelqu'un qui a vu un trésor dans un champ, enfui dans un champ. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Il le cache de nouveau. Il s'en va, débordant de joie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tous les autres trésors qu'il avait pour acquérir ce champ. Amen. Sans regret. Cela veut dire que toutes les valeurs que tu as considérées par le passé, tu dois vendre cela. Amen. Et n'adopter maintenant que les valeurs de l'amour de Dieu. N'adopter maintenant que les valeurs du commandement de Dieu. Ne te fais pas de fausses valeurs, parce que dans la Bible, il y a des choses que les gens ont érigées en valeurs qui ne sont pas de valeurs, qui sont contextuelles. Amen. Mais les vraies valeurs, c'est l'amour. Amen. Telles que les qualités de l'amour. C'est ça que tu dois accepter. Amen. Ce n'est pas des doctrines des gens, parce qu'il y a trop de doctrines. Parce que si tu fais des doctrines, des valeurs, ce sera très compliqué pour toi. Il y a des valeurs qui divisent. Il y a des valeurs qui opposent les uns aux autres. Non, c'est pas. On peut être tolérant sur d'autres choses. Mais il y a des valeurs de l'amour. Amen. Que Jésus a recommandé, de Genèse à l'Apocalypse. Il y a des valeurs des organisations. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre dans le cœur. Amen. Amen. Là, ça va te diviser d'un autre chrétien. Ça va contredire l'amour. Parce que sans l'amour, personne n'ira au ciel. Amen. Mais une église ne sauve pas. Une organisation ne sauve pas. Quelle que soit l'organisation que vous faites, les règles de l'organisation ne sauvent pas. Peut-être simplement pour organiser et puis garder dans l'amour et aller dans le même sens. Amen. Mais ce n'est pas ça des valeurs. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut. La forme d'église, ça ne sauve pas. Donc, ne discutez pas ce genre de choses. C'est chercher à sauver vos vies. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs, je ne voudrais pas être long. Si tu as les valeurs qui sont les valeurs de Dieu, la valeur de l'amour, à tout moment,
Ta conscience va te parler. Le Saint-Esprit va parler à travers ta conscience et te donner des directives. La parole de Dieu va te parler à travers les valeurs que tu as, les bonnes valeurs que tu as acceptées. Et c'est ça, marcher par l'Esprit. Sinon, tu n'as pas de repères. Amen. Alléluia. Parce que si tu n'as pas les valeurs de Dieu, tes désirs vont dire que je veux faire comme ça. Le diable va te séduire et dire que voilà, c'est comme ça. Le péché va te séduire et tu vas dire que tu es en train de marcher par l'Esprit. Tu n'es pas en train de marcher par l'Esprit. Amen. Alléluia. Tu n'es pas marché par l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit, le Seigneur nous te dirige à travers ses valeurs. Quand tu as accepté ces valeurs, il va te diriger. Dans cette situation, un frère, quelqu'un ou un païen t'insulte. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as une réaction en toi émotionnelle, c'est normal, c'est naturel. Mais qu'est-ce que les valeurs en toi, de la patience vont dire? La valeur patience, ta conscience va dire tu dois être patient. Amen. Tu dois être plein de bonté. Il ne mérite pas. Amen. Mais parle-lui avec amour. Amen. Alléluia. Mais si tu as accepté ces valeurs, alors par la foi tu vas le faire. Parce qu'en ce temps-là, tes pensées seront informées. Ta conscience sera informée. Ça va transformer même tes pensées. Tu vas avoir d'autres attitudes. Même tes émotions seront transformées. Amen. Et l'acte que tu vas sortir, que tu vas poser comme parole, sera un acte de foi, un acte de douceur, un acte de bonté. Amen. C'est comme ça la vie. Donc tu dois exercer ça. Et là, ça demande que tu portes ta croix. Ça demande que tu supportes d'abord les émotions négatives que tu as subies. Amen. Donc que tu puisses regarder plutôt à tes valeurs. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois te poser maintenant la question, est-ce que ce que je fais là respecte Dieu? Tu dois être rempli de respect pour Dieu. Amen. Est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Nous avons parlé tout à l'heure de bénédiction, de l'héritage. Donc Dieu te bénit pour faire quoi? Amen. Parce que tu as été créé pour lui. Alléluia. Mais tu dois maintenant le glorifier, l'honorer avec ce qu'il te donne, n'est-ce pas? Parce que ça ne t'appartient pas. Amen. Parce que toi-même, tu ne t'appartiens pas. Maintenant, si tu veux glorifier Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien qui ne puisse pas te donner. Tu vas entrer dans tout ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça ne doit pas être en conflit avec ses valeurs. Quand Dieu dit de ne pas, il ne cherche pas à se faire valoir. Ça veut dire que si tu portes une veste comme ça, comme moi là, ce n'est pas pour te faire valoir, c'est pour faire valoir le Christ. Amen. Amen. Oui, il faut repenser, il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu cherches un bon emploi, ce n'est pas pour ta valeur, ce n'est pas pour ta famille, c'est pour le Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il faut reformer. Parce que c'est Christ que tu veux glorifier. Donc il n'y a pas d'espace pour toi pour autre chose. Tout passe par Christ. Ta famille passe par Christ. Tes relations passent par Christ. Donc quand tu es ainsi rempli, l'autorité que tu auras, le diable même va te voir et commencer à pleurer. Alléluia. Parce que tu es uni à Christ. Tu as toute l'autorité. Tu es conforme à Christ. Amen. Ça veut dire que tu es mort aux valeurs de ce monde. Tu es mort à Adam. Tu es mort à cela. Et maintenant, tu es pleinement assis en Christ. Amen. Et là, son autorité te suit. Alléluia. Alléluia. Donc, voyez donc, c'est important que tout le temps que tu as le problème, tu confesses, tu remets toujours ta vie entre les mains du Seigneur. Tu déposes ta vie à l'autel de la croix pour qu'il consume tout ce qui est égoïste en toi. Amen. Parce que le combat, ce n'est pas pour notre ego. Amen. Nous combattons pour le règne du Seigneur. Nous combattons, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous lui appartenons et nous combattons pour sa gloire. Amen. Nous combattons, il est glorifié quand tu manges bien. Il est glorifié quand tu es heureux. Il est glorifié quand des problèmes sont résolus. Il est glorifié quand les âmes sont sauvées. Amen. Donc ça doit être là notre motivation. Et pour cela, il faut que ce soit la valeur, que tu sois rempli de respect pour Dieu et que tu puisses obéir à ses commandements. Maintenant, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux vraiment te convertir? Est-ce que tu veux faire des commandements de Dieu tes valeurs? Est-ce que tu veux accepter Dieu, l'aimer de tout ton cœur? C'est ça qui est important. Est-ce que tu veux être héritier? Vivre pour le Seigneur. Manifester son autorité, sa puissance. Entrer dans le bonheur qui t'a réservé depuis la création et que Christ a donné pour toi. Parce qu'à notre union avec lui, nous sommes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et toute puissance. Est-ce que tu veux connaître le bonheur? Est-ce que tu veux être comblé dans le Seigneur? Alors tu dois prier, tu dois accepter de changer de valeurs, de rejeter toutes les valeurs qui étaient de mauvaises valeurs et d'adopter seulement les valeurs du Seigneur. Et si tu veux prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'avais de mauvaises valeurs.
J'étais centré sur moi-même. J'étais égoïste dans toute ma vie. Aujourd'hui, je comprends que je dois t'aimer de tout mon cœur. Obéir à tes commandements. Je le veux. Je le veux. Je choisis de faire table rase à mes valeurs personnelles basées sur l'ego, sur ma satisfaction personnelle, sur ma glorification personnelle, sur ma promotion personnelle. Je veux maintenant